Probablement que tout le monde un jour dans sa vie s'est dit « Et si j'avais une deuxième chance, si je n'avais pas fait un tel choix, si j'avais choisi autre chose, une autre carrière, si je m'étais marié avec quelqu'un d'autre? » C'est plein de questions qu'on peut avoir dans notre tête et probablement qu'on met ça dans un tiroir, on cache ça. Mais il y a un auteur de Rimouski, Yves Denoncourt, qui lui a décidé d'exploiter cette idée-là jusqu'au bout et ça donne un premier roman qui s'appelle Pile ou Face. Il a été récemment lancé à compte d'auteur. Alors, c'est vraiment une nouvelle aventure pour lui et on a le plaisir de le recevoir. Bonjour Yves. Hey, bonjour Éric. C'était pas mal ça comme introduction. Très bien, oui, en si effet. j'avais bien fait, si j'avais fait un autre choix, comment est venue cette idée-là d'abord de vouloir faire un roman et de devenir romancier? Parce que c'est pas du tout ton domaine, en fait. Non, moi je suis technicien en informatique pour TELUS. Oui. Donc, c'est pas mon domaine, mais j'ai toujours aimé écrire. Ouais. Donc, pour moi, c'est naturel d'écrire au secondaire. J'écrivais beaucoup. Ma mère était professeure, donc elle m'a toujours encouragé là-dedans. L'idée de ce roman-là, ça a été simplement... je suis un gars qui se questionne beaucoup, je suis un gars qui rêve beaucoup. Je me dis, telle année, j'ai fait telle chose. Si j'avais fait ça, Ouais. Si j'avais fait autre chose ou pris une autre décision. Ouais, qu'est-ce que ça aurait été? Ben, c'est effectivement ce que je lançais comme idée. Et donc, toi, tu as décidé d'exploiter ça. Tu t'es dit, parce que le roman commence sur les chapeaux de roue. Un gars se réveille un matin et il est dans une autre vie. Alors, en fait, il est avec une autre conjointe et il ne comprend pas du tout. C'est un peu le point de départ. On se promène dans l'espace-temps. Il y a des auteurs comme Marc Lévy qui font ça, puis c'est correct, on est un peu dans le fantastique, là. C'est un roman, on peut inventer. Là. C'est ça. Ça punch fort au départ. Donc, Oui. je voulais attraper le lecteur tout de suite au départ. Il y a un film, moi, qui m'a beaucoup inspiré dans la vie, c'est L'Effet Papillon. OK. Quand j'ai écouté ce film-là, là, je l'ai écouté 2, 3, 5 fois peut-être, là, et j'aime ça, m'imaginer ces choses-là. Je me dis, je traversais la rue l'autre fois ici, sur la rue Saint-Germain, je me disais, il y a 2, 3 voitures qui n'ont pas arrêté au passage piétonnier. Oui. Je me suis dit, s'il avait arrêté, au moment où j'ai traversé, Oui. peut-être que plus loin, il aurait fait un accident ou quelque chose. Tu sais, je suis un peu comme ça, là. J'aime ça m'imaginer le moins petit impact. On dit qu'un battement d'aile de papillon en Afrique peut causer un raz de marée en Amérique, là. Oui. Donc, ça veut dire que le moindre petit geste, la moindre parole qu'on peut dire a un impact sur la vie des autres. Pour ne pas briser le plaisir des gens, donc, le gars en question, qui s'appelle David, Oui. donc, lui, quand il était jeune, il a eu une enfance pas facile et tout ça. Il a fait certains choix dans la vie. Il a quitté l'armée. Oui. Mais là, on lui donne une nouvelle chance. On dit, et si je te retournais au moment de ton choix, et si tu choisissais l'armée, qu'est-ce qui se passerait pour toi? C'est ça. Alors, c'est un peu ça. Donc, nous, on va jouer sur deux plans, là. Il y a les deux vies de ce personnage-là. Donc, on va découvrir sa première vie et celle qu'il aurait pu avoir. C'est ça, sa première également. vie, il la raconte. Donc, quand on est dans un chapitre qui parle à la première personne, il raconte à quelqu'un à qui il a confiance, Oui. qui ne le prend pas nécessairement pour un fou, là. Oui, parce que si je dis, qu'il a écoute, j'ai vécu, une là? autre vie et je le sais. Alors donc, c'est quand même assez... c'est pas facile de jouer sur ces deux niveaux-là, mais en tout cas, tu le fais avec beaucoup, beaucoup de talent. Merci. Et ça, je tenais à te le mentionner. J'ai passé un très bon moment avec le livre. Il y a des gens, parce que là, les gens disent, bon, lui, ton personnage, il travaille pour une compagnie, de téléphone. Donc, il y a un peu de toi et il n'y a pas de toi là-dedans. Il paraît que tu es allé chercher un petit peu des éléments partout. Il y a plein de gens qui vont se reconnaître, qui te connaissent. Il y a un peu de moi. David, dans le fond, David, dans ses traits de caractère et tout ça, c'est moi. Il me ressemble énormément, donc c'est plus facile d'écrire, surtout une première fois, avec un personnage qu'on connaît, donc nous-mêmes. Avec des éléments familiers. C'est ça. Puis ces expériences, par contre, il y a quelques expériences que moi j'ai vécues, puis des amis aussi. Je me suis inspiré un peu de tout mon entourage, là, et puis j'en ai inventé beaucoup aussi. Là. Oui. J'ai rêvé à tout ça, là. J'ai imaginé plein de choses. Oui, parce qu'à partir du moment où on se dit ça, ce qui est important, je veux qu'on prenne le temps de parler d'une édition, parce que là, on parle, tu t'es édité toi-même. Oui. Alors, c'est quand même un défi, ça, de dire, je rêve, j'écris un livre, et bon, si c'est pas une maison d'édition, je m'arrange moi-même. Comment t'as fait ça en quelques mots? Ça m'est venu rapidement parce que l'édition, c'est un marché qui est très gros, c'est difficile, ils ont beaucoup, beaucoup de manuscrits. Donc, je me suis fait refuser 2, 3 fois. Ouais. Donc, j'ai dit, je prends les choses en main. J'ai fait des recherches sur Internet. J'ai découvert une maison d'édition qui s'appelle Blurb, B-L-U-R-B. Cette maison-là, eux autres, ce qu'ils font, ils nous donnent des outils. Donc, nous, on transporte nos fichiers Word dans leur logiciel et tout ça. Puis, ça nous permet de nous éditer
nous-mêmes. Et c'est ce qui fait que tu en as une version papier et Une on peut version l'acheter. papier, oui, puis je peux les commander à mon goût aussi. Puis j'ai connu d'autres gens du Québec qui font ça aussi, là. Elle est disponible, là, cette édition-là. On peut l'acheter à Rimouski. Oui, à la librairie L'Alphabet. Oui. Et aussi en ligne. On peut l'acheter en ligne également. La même Là, chose. Pour les gens, là, si vous voulez que ce soit facile, si vous allez sur votre Facebook, écrivez Pile ou Face. Dans la recherche en haut, vous allez tomber sur Yves Deloncourt et le livre Pile ou C'est ça. Face. Pile ou face, Yves Deloncourt aussi, Voilà. parce qu'il y a plusieurs pile ou face, je crois, de toutes sortes, là. OK. Mais en tout cas, moi, le premier, ce matin, je suis arrivé sur le bon. Alors, Oui, ça a été en tapant Pile ou Face, je suis tombé sur Super. le bon. Mais c'est Yves Deloncourt, ne vous Oui. trompez pas. Le livre nous laisse sur un petit punch qui pourrait peut-être laisser entrevoir une suite à Pile ou Face. Et il y en a une en écriture en ce moment. Ah ouais, c'est sûr. Une fois qu'on a lancé la machine et qu'on se dit, bon, ben ça y est, et il y a beaucoup de gens il y a beaucoup sur Facebook de bons commentaires. Ouais. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié cette première tentative-là littéraire pour toi. Ben moi, quand je l'ai fait imprimer, c'était pour moi et ma famille au départ. OK. Et il y a quelques amis qui me l'ont emprunté puis ils ont dit fais quelque chose avec ça, là. Fait que là, la première journée que je l'ai montré à des gens, j'ai eu 40 personnes qui m'ont demandé pour l'avoir. Puis c'est là que j'ai décidé D'éditer. et d'éditer de comme l'avoir. ça. Ouais. Là, j'en Alors- ai 120 de vendus en ce moment. Ben Yves, merci infiniment. On a hâte de lire la suite. Et merci. moi, j'ai passé un excellent moment, Pile ou Face. Alors, si vous trouvez ça à la librairie ou sur le web, ben allez vous le procurer. Merci à toi. Puis, merci, en Eric. tout cas, au plaisir de la suite. Moi, j'ai bien hâte de le voir. Merci à toi. Je vous souhaite bien sûr une bonne fin de semaine. Joyeuse Pâques. Nous, on sera là lundi 13h30. Bon week-end et à lundi.